Avez-vous déjà pensé à avoir tout ce dont vous avez toujours rêvé? Un superbe manoir, des voitures de luxe et un compte bancaire illimité. À 45 ans, Hugo est un millionnaire à succès, mais malgré tout ce succès, il se sent profondément vide et déconnecté. Lors d'une course matinale dans son élégant quartier, quelque chose d'inhabituel se produit. Une petite fille s'approche de Hugo et avec un sourire curieux, lui dit « Je te connais, ta photo est dans le portefeuille de papa ». Cette phrase simple et inattendue laisse Hugo complètement stupéfait. Que pourrait signifier pour lui cette petite révélation? Préparez-vous à découvrir comment cette rencontre surprise amènera Hugo à se confronter à son passé, à combler le vide qu'il ressent et à trouver un nouveau but dans la vie. Vérifiez d'abord si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je serai heureux de vous avoir avec moi. Un démarrage réussi, mais vide à l'intérieur. Hugo avait tout ce dont beaucoup rêvaient. Un manoir impressionnant, des voitures de luxe dans le garage, des voyages dans des endroits exotiques et un compte bancaire qui semblait sans fin. À 45 ans, il était considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus prospères de la ville. Le chemin de Hugo vers le sommet n'a pas été facile, mais il y est arrivé, construisant un empire avec beaucoup d'efforts et de détermination. Mais derrière toute cette façade de succès, il y avait quelque chose que personne ne connaissait. Hugo portait un profond sentiment de tristesse et de solitude qui l'accompagnait partout. Pour d'autres, il avait tout, mais pour lui, il semblait qu'il lui manquait quelque chose de fondamental. Chaque dimanche matin, Hugo se levait tôt et se préparait pour sa course matinale. C'était un rituel qu'il maintenait religieusement, un moment au cours duquel il essayait, d'une manière ou d'une autre, de faire taire les pensées qui le dérangeaient. Il enfilait ses baskets coûteuses, portait des vêtements de course de marque et se promenait dans les rues calmes et bordées d'arbres de son quartier aisé. Tout en courant, Hugo observait autour de lui les maisons, toutes semblables à la sienne, grandes et imposantes. Les rues étaient bien entretenues, avec des arbres qui semblaient avoir été plantés au bon endroit pour créer un sentiment de perfection. Les familles dans les jardins, les enfants jouant sur les trottoirs et les voisins saluant depuis leur balcon semblaient vivre une vie parfaite, sans souci. Mais contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, cette course matinale n'a pas été un moment de plaisir pour Hugo. Au contraire, c'était une époque où il se sentait encore plus conscient du vide qu'il portait dans sa poitrine. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans son esprit, lui rappelant que, malgré tous ses succès, il manquait quelque chose. Pendant la course, Hugo se perdait souvent dans ses pensées. Il se souvenait des moments où il construisait sa carrière, où il travaillait jour et nuit pour atteindre ses objectifs. À cette époque, il croyait qu'en réussissant, il trouverait le bonheur. Mais désormais, il était au sommet, et le bonheur qu'il espérait trouver n'était pas là. Le quartier huppé où il vivait était le cadre idéal pour quelqu'un qui, aux yeux des autres, menait une vie enviable. Mais pour Hugo, ces rues symbolisaient tout ce qu'il avait accompli, et en même temps, tout ce qu'il ne pouvait pas accomplir dans son âme. Le succès, qui était autrefois son plus grand objectif, lui apparaissait désormais comme une prison dorée, où il était enfermé dans une routine qui ne faisait qu'accentuer son sentiment de vide. Hugo a raté quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Il se souvenait de son époque où il était plus jeune, avant de se perdre dans la quête incessante du succès, où les choses simples de la vie le rendaient heureux. Maintenant, il réalisait que malgré tout le luxe qui l'entourait, il était seul. Il n'avait personne avec qui partager ses réalisations, ses joies ou même sa tristesse. Ainsi, chaque dimanche matin, Hugo courait dans les mêmes rues, avec le même vide dans la poitrine, espérant, d'une manière ou d'une autre, que cette course l'amènerait à trouver ce qui manquait dans sa vie. Il ne savait pas qu'une rencontre inattendue était sur le point de tout changer et de lui montrer que ce dont il avait réellement besoin n'était pas de grandes réalisations matérielles, mais de quelque chose de beaucoup plus profond et de plus vrai. Une rencontre surprenante. Hugo était à mi-chemin de sa course matinale, sentant le rythme régulier de ses pas et le doux bruit de sa respiration. Les rues étaient toujours aussi calmes, le soleil commençait à se lever au-dessus de l'horizon, projetant une douce lumière sur l'élégant quartier. Il avançait, perdu dans ses pensées comme à son habitude, quand quelque chose d'inattendu se produisit. Soudain, il remarqua une petite silhouette qui s'approchait de lui. C'était une petite fille d'environ 7 ou 8 ans, aux cheveux bruns bouclés et aux yeux curieux. Elle était habillée simplement, dans une robe colorée qui semblait avoir été très appréciée et portée plusieurs fois. Hugo, habitué à courir seul et à éviter les interactions lors de ces moments-là, fut surpris de la voir si près. La jeune fille, qui semblait déterminée, s'est encore rapprochée et s'est arrêtée juste devant Hugo,
le forçant à ralentir jusqu'à s'arrêter complètement. Il la regarda avec un mélange de curiosité et de surprise, essayant de comprendre ce qu'un si petit enfant faisait là tout seul, et pourquoi elle l'avait choisi pour s'approcher. Avant qu'Hugo ait pu dire quoi que ce soit, la jeune fille sourit timidement et dit d'une voix douce et pleine d'une innocence désarmante, « Je te connais. J'ai vu une photo de toi dans le portefeuille de mon père. » Les paroles de la petite fille frappèrent Hugo comme un éclair. Il sentit un frisson lui parcourir le dos. Il ne savait pas comment réagir. Une photo de moi dans le portefeuille de son père, pensa-t-il, confus et intrigué. Comment cela a-t-il été possible? Il regarda la jeune fille, essayant de trouver une certaine familiarité dans son visage, mais il ne se souvenait pas de l'avoir vue auparavant. Louisa, qui était le nom de la jeune fille, sembla remarquer la confusion d'Hugo. Elle continua à parler, avec la simplicité d'une enfant qui ignore l'impact de ses paroles. « Mon père me l'a montré une fois. Il a dit que tu étais important pour lui, mais je n'ai pas bien compris. Alors quand je t'ai vu ici, j'ai pensé que je devrais te parler. » Le cœur d'Hugo battait plus vite. Il était abasourdi, ressentant un mélange d'émotions qu'il ne pouvait pas expliquer. Pourquoi le père de cette petite fille aurait-il une photo de toi? Qu'est-ce que cela signifiait? Il a essayé de rassembler les pièces de ce puzzle, mais rien n'avait de sens. Hugo se pencha au niveau de Louisa, avec une expression douce mais toujours perplexe. « Comment s'appelle ton père ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme même si son esprit s'emballait. Louisa sourit à nouveau, sans remarquer la tension dans l'air, et répondit avec le même naturel qu'avant, « Il s'appelle Arthur. Il travaille dur, mais il me raconte toujours des histoires sur toi. Il a dit qu'un jour tu étais très proche, mais il t'a perdu de vue. » En entendant le nom Arthur, le monde d'Hugo sembla s'arrêter un instant. Ce nom lui rappelait une avalanche de souvenirs qu'il avait tenté d'oublier il y a de nombreuses années. Arthur. Il n'avait pas entendu ce nom depuis presque une décennie. Hugo sentit une oppression dans sa poitrine, et une douleur qu'il croyait latente refit surface. Arthur était son frère, avec qui il avait perdu contact depuis si longtemps. La révélation de Louisa a fait paraître le temps s'allonger. Hugo restait là, silencieux, tandis que les paroles de la jeune fille résonnaient dans son esprit. Il se souvenait de l'époque où lui et Arthur étaient inséparables, où ils partageaient des rêves et des espoirs, avant de se séparer, ce qui les séparait. Il se souvenait des combats, des mots durs échangés et de la façon dont la vie les poussait dans des camps opposés. Mais maintenant, voici la fille d'Arthur, la nièce dont il ignorait l'existence, se tenant devant lui apportant des nouvelles du frère qu'il avait perdu. Hugo éprouvait un mélange de regret et d'espoir. Peut-être que c'était le moment dont il avait tant besoin, le moment de redécouvrir quelque chose qui comptait vraiment dans sa vie. « Louisa, » dit Hugo, sa voix désormais remplie d'une nouvelle émotion. « Peux-tu m'emmener chez ton père? J'ai besoin de le voir. » La jeune fille hocha la tête avec enthousiasme, tenant la main d'Hugo, elle commença à le guider à travers les rues du quartier. En marchant, Hugo sentait que, pour la première fois depuis longtemps, il courait vers quelque chose qui avait réellement de la valeur. Il ne savait pas à quoi ressembleraient les retrouvailles, mais il savait que cela devait avoir lieu. Ainsi, l'homme qui courait à la recherche de quelque chose qui comblerait son vide intérieur, était guidé par une petite main qui le ramènerait à son propre cœur, aux retrouvailles avec son frère, peut-être, au remède pour le tristesse qui le consumait intérieurement. Une curiosité qui mène à une découverte. Hugo sentit son cœur battre plus vite alors qu'il marchait aux côtés de Louisa. À chaque pas qu'il faisait, la curiosité grandissait en lui comme une flamme qui refusait de s'éteindre. Il n'aurait jamais imaginé que sa course matinale le mènerait à une rencontre aussi inattendue, et maintenant il était sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait changer sa vie pour toujours. Louisa, avec son énergie enfantine, tira Hugo par la main, l'emmenant dans des rues qu'il ne parcourait pas habituellement. Peu à peu, les immeubles hauts et élégants de son quartier ont cédé la place à des maisons plus simples, aux façades usées par le temps, mais qui portaient une beauté unique, qui avait résisté au fil des années. Les arbres autour étaient plus vieux, les jardins étaient petits mais bien entretenus, et Hugo commença à se rendre compte qu'il entrait dans un monde très différent de celui auquel il était habitué. Finalement, ils arrivèrent à une maison modeste, avec des murs peints d'un bleu délavé et un petit jardin devant, où quelques fleurs courageuses fleurissaient encore malgré le manque de soins. La simplicité du lieu touchait quelque chose en Hugo, un sentiment nostalgique qu'il ne parvenait pas à définir. Louisa lâcha la main d'Hugo et courut vers la porte de la maison, où elle commença à appeler. «
« Papa, papa. Tu ne croiras pas qui j'ai trouvé. » Hugo s'arrêta un instant, observant la scène avec un mélange d'anxiété et de curiosité. Il était sur le point de rencontrer le père de Luisa, et quelque chose en lui disait que c'était plus qu'une simple rencontre. Son esprit était plein de questions, mais il savait qu'il obtiendrait bientôt des réponses. La porte de la maison s'ouvrit lentement et un homme apparut dans l'embrasure de la porte. Il était plus petit qu'Hugo, avec des épaules larges et une posture fatiguée, comme quelqu'un qui portait le poids du monde sur ses épaules depuis de nombreuses années. Ses yeux, cependant, étaient brillants et remplis d'une gentillesse qui contrastait avec les lignes d'inquiétude sur son visage. Hugo n'en croyait pas ses yeux. Il resta figé, regardant l'homme en face de lui. Cet homme, Raphaël, était son frère cadet, le même avec qui il avait perdu contact il y a près de 10 ans. Le choc de la reconnaissance fut comme un coup de poing dans le ventre. Pendant un moment, il ne put rien dire, se contentant de rester là, essayant de comprendre ce qui se passait. Raphaël fut également surpris de voir Hugo debout là, à l'entrée de sa maison. Le temps semblait s'être figé alors qu'ils se regardaient, essayant tous deux d'assimiler la réalité de ces retrouvailles inattendues. Les années de séparation semblaient comme une barrière invisible entre eux, pleine de souvenirs inexprimés, de blessures accumulées et d'un lourd silence. Finalement, Raphaël rompit le silence, la voix rauque et incrédule. « Hugo, c'est vraiment toi ?» Hugo eut la gorge nouée lorsqu'il entendit son nom venant du frère qu'il avait perdu. Il fit un pas en avant, l'esprit encore sous le choc de la révélation. « Raphaël, je ne savais pas que tu étais là. » Les deux frères restèrent silencieux un moment, se jaugeant. Ils étaient différents maintenant, non seulement à cause des marques que le temps avait laissées sur leur visage, mais aussi à cause de la vie que chacun avait menée depuis leur séparation. Hugo réalisa que son frère avait traversé de nombreuses difficultés et ressentit un mélange de tristesse et de culpabilité de ne pas avoir été là. Raphaël, pour sa part, semblait aux prises avec un mélange d'émotions. Il ne s'attendait pas à voir Hugo, surtout après tant d'années. Mais il était là, le frère qu'il n'avait pas vu depuis que leur vie avait pris des chemins opposés. Luisa, qui regardait tout à leur côté, sans vraiment comprendre la profondeur du moment, a finalement brisé la glace. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-elle en les regardant tour à tour, sans se rendre compte de la profondeur de cette simple question. Hugo et Raphaël échangèrent un regard plein de sens. Il y avait tellement de choses à dire, tellement de choses à expliquer, mais aucun d'eux ne savait par où commencer. La voix de Luisa apportait cependant une légèreté nécessaire à la situation. Raphaël soupira et sourit à sa fille, avec une affection évidente. « Oui, Luisa, nous nous connaissons. » Voici ton oncle Hugo. Le mot « oncle » résonnait dans l'esprit d'Hugo comme un rappel de ce qu'il avait perdu pendant toutes ces années de séparation. Il avait une nièce qu'il ne connaissait pas, un frère qu'il avait laissé derrière lui. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, le destin les avait réunis à nouveau. « Raphaël, dit finalement Hugo, sa voix se brisant d'émotion, je n'en avais aucune idée. Je n'avais aucune idée que tu étais si proche. Je suis désolé, pour tout. » Raphaël secoua la tête, comme s'il combattait les mêmes émotions. « Je suis désolé aussi, Hugo. Mais peut-être que c'est le moment pour nous de laisser le passé derrière nous et de recommencer. » Les deux se regardèrent encore un moment, avant que Raphaël ne fasse un pas en avant et n'ouvre les bras, dans un geste de réconciliation. Hugo n'a pas hésité. Il s'est approché et a serré son frère dans ses bras, un câlin qui portait tous les sentiments tacites, les excuses tacites et l'espoir d'un nouveau départ. Luisa regardait la scène en souriant, sans vraiment comprendre le sens de ce moment, mais sachant, dans son cœur, que quelque chose de spécial se passait. Hugo sentit la chaleur de l'étreinte de Raphaël et savait que, même si beaucoup de temps s'était écoulé, il restait encore une chance de réparer ce qui avait été cassé. À ce moment-là, il réalisa que la curiosité qui l'avait conduit là-bas n'était pas seulement pour en savoir plus sur Luisa et son père. C'était un voyage de redécouverte, de retrouver le frère qu'il avait perdu, et qui sait, de combler le vide qui le consumait intérieurement. Des retrouvailles pleines d'émotions. Hugo et Raphaël se regardèrent, encore sous le choc de leurs retrouvailles. L'étreinte qu'il avait échangée quelques instants auparavant semblait avoir fait remonter à la surface une avalanche de sentiments et de souvenirs qu'il avait tous deux gardés pendant des années. Le silence entre eux était chargé d'émotions, comme si tous les mots qui avaient besoin d'être prononcés étaient coincés dans leur gorge. Finalement, Hugo rompit le silence. Sa voix était basse et un peu rauque,
comme s'il essayait de retenir ses larmes. Raphaël, je ne sais même pas par où commencer. Ça fait si longtemps que je ne sais même plus comment te parler. Raphaël sourit tristement, reconnaissant la difficulté du moment. Moi aussi, Hugo. Il s'est passé tellement de choses depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. La vie nous a emmenés sur des chemins tellement différents. Ils étaient assis dans le petit salon de la maison de Raphaël, simple mais accueillant. Les meubles étaient vieux mais bien entretenus et l'odeur du café frais emplissait l'air, apportant une sensation de confort. Louisa, réalisant que les deux avaient besoin d'un moment seul, partit discrètement, laissant les deux frères parler. Alors qu'ils s'installaient, Hugo regarda autour de lui, remarquant les détails de la vie que son frère avait bâtie sans lui. Des photos de Louisa à différentes étapes de son enfance étaient éparpillées sur les étagères, aux côtés de petits souvenirs de moments importants. Son cœur se serra lorsqu'il réalisa tout ce qu'il avait perdu pendant toutes ces années de séparation. « Je me souviens quand nous étions petits », commença Raphaël, brisant à nouveau le silence. « Nous avions l'habitude de courir à travers les champs derrière notre maison, en compétition pour voir qui pourrait franchir la colline en premier. J'ai toujours perdu, mais tu ne m'as jamais laissé derrière. Tu revenais toujours et courais à côté de moi, même si cela signifiait que tu perdais aussi. » Hugo sourit à ce souvenir. « Je ne pouvais pas te laisser derrière moi, Raphaël. Tu étais mon petit frère. Mais d'une manière ou d'une autre, à l'âge adulte, je t'ai quitté. Et pour ça, je suis désolé. » Raphaël secoua la tête, l'air triste. « Ce n'était pas seulement toi, Hugo. J'ai aussi eu ma part de responsabilité. La vie nous a séparés, et je n'ai pas non plus fait assez pour rester en contact. » Ils se turent à nouveau, chacun plongé dans ses propres souvenirs. Hugo se souvenait de l'époque où ils étaient inséparables, toujours ensemble, toujours soucieux l'un de l'autre. Mais au fil du temps, les responsabilités, les défis et les erreurs les ont séparés. Le succès d'Hugo dans le monde des affaires et les luttes de Raphaël pour survivre malgré les difficultés ont creusé un fossé entre eux. « Je me demande, dit doucement Hugo, comment les choses auraient pu être différentes si nous avions fait plus d'efforts pour rester en contact. Combien de moments avons-nous manqué à cause de la fierté ou de la peur ?» Raphaël regarda Hugo, les yeux brillants de la même question. « Je me pose la même question, Hugo. Mais peut-être qu'au lieu de pleurer ce que nous avons perdu, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons reconstruire maintenant. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons faire quelque chose pour l'avenir. » Ces paroles frappèrent profondément Hugo. Il réalisa que Raphaël avait raison. Le passé était plein de regrets, mais le présent offrait une nouvelle opportunité de se réconcilier, de se reconnecter et de reconstruire les liens brisés. « Vous avez raison, » acquiesça Hugo, avec une détermination renouvelée dans la voix. « Saisissons cette chance, Raphaël. Je veux faire partie de ta vie et de celle de Louisa. Je veux rattraper le temps perdu, même si ce n'est pas facile. » Raphaël sourit, un sourire sincère qui illumina son visage buriné. « Je le veux aussi, Hugo, plus que tout. » Les deux frères s'embrassèrent à nouveau, mais cette fois, il n'y eut ni hésitation ni inconfort. C'était une étreinte pleine d'espoir, d'amour fraternel et d'une promesse silencieuse qu'ils ne seraient plus perdus. Les cicatrices du passé étaient toujours là, mais maintenant, il y avait le désir de les guérir, de reconstruire la relation qui comptait tant pour eux deux. Au fur et à mesure qu'ils parlaient, se souvenant de moments d'enfance et partageant des histoires sur les années où ils étaient séparés, le sentiment de vide que Hugo portait en lui a commencé à diminuer. Il s'est rendu compte que même si l'argent et le succès lui avaient assuré une vie confortable, ce sont les liens humains, familiaux, qui donnaient véritablement un sens à son existence. L'après-midi s'écoula, et avec elle, le sentiment qu'un nouveau chapitre commençait dans la vie des deux frères. Un chapitre qui, même s'il ne pouvait effacer les pages précédentes, promettait d'être écrit avec plus de soin, plus d'amour et plus de compréhension. Ainsi, les retrouvailles de Hugo et Raphaël n'étaient pas seulement un moment de souvenir, mais le début d'un nouveau voyage, où ils étaient tous deux prêts à marcher ensemble, côte à côte, comme autrefois. Le passé avait laissé des traces, mais l'avenir était ouvert, prêt à être vécu, un jour à la fois. Essayez de recommencer. Hugo a passé la nuit à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Les retrouvailles avec Raphaël et Louisa l'avaient profondément marqué. Il s'est rendu compte que, pendant longtemps, il s'était concentré uniquement sur sa carrière, sur son entreprise, sur le fait d'accumuler toujours plus de succès. Mais maintenant,
Assis seul dans son luxueux manoir, il réalisa que toutes ses réalisations ne signifiaient rien sans les gens avec qui les partageait. Le lendemain matin, Hugo prit une décision. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour rassembler sa famille. Il était temps de laisser le passé derrière nous et d'essayer de recommencer. Il décrocha le téléphone, prit une profonde inspiration et appela Raphaël. Son cœur battait vite, un mélange de nervosité et d'espoir. « Raphaël », commença Hugo, essayant de garder une voix ferme. « Je sais qu'hier a été une journée pleine d'émotions. J'ai beaucoup pensé à toi. J'aimerais passer plus de temps avec toi et Louisa. Et si nous sortions ensemble aujourd'hui, peut-être dans un parc? Nous pourrons parler davantage, et qui que vous connaissez, faites le premier pas vers la reconstruction de ce que nous avons perdu. » À l'autre bout du fil, Raphaël resta silencieux quelques secondes. Hugo pouvait presque entendre les pensées de son frère, les doutes et les sentiments contradictoires qui devaient lui traverser la tête. Finalement, Raphaël répondit, sa voix douce et sincère. « Je pense que c'est une bonne idée, Hugo. Louisa va adorer. Allons-y. » Plus tard dans la journée, Hugo est allé chercher Raphaël et Louisa chez eux. Lorsqu'ils arrivèrent au parc, le soleil brillait, les arbres se balançaient doucement au gré du vent et les rires des enfants en train de jouer remplissaient l'air. Hugo regarda Louisa, qui courait avec enthousiasme vers le terrain de jeu. Son énergie était contagieuse et il se retrouva à sourire, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Pendant que Louisa s'amusait, Hugo et Raphaël marchaient côte à côte, la regardant de loin. Le silence entre les deux était confortable, différent de ce qu'il avait ressenti la veille. Hugo finit par rompre le silence. « Tu sais, Raphaël, j'étais tellement concentré sur mon travail que j'ai oublié ce qui compte vraiment. J'ai oublié notre famille, toi. Et pour ça, je suis désolé. » Raphaël regarda son frère, son regard reflétant un mélange de douleur et de compréhension. « Moi aussi, j'ai fait des erreurs, Hugo. Mais ce qui compte maintenant, c'est que nous sommes là, en train d'essayer de recommencer. Profitons de ce moment ensemble, sans nous précipiter. » Les deux hommes ont continué à marcher dans le parc, parlant de leur vie, de leurs difficultés et de leurs espoirs pour l'avenir. Hugo a parlé à Raphaël des pressions et des responsabilités qui l'ont amené à se retirer, tandis que Raphaël a partagé les difficultés qu'il a dû affronter pour élever Louisa seule. Au bout d'un moment, ils s'assirent sur un banc, tandis que Louisa s'approchait avec un sourire aux lèvres, tenant 2 glaces colorées. « Oncle Hugo, je t'en ai acheté un, » dit-elle avec enthousiasme en lui tendant une des glaces. Hugo rit, acceptant la glace avec gratitude. « Merci, Louisa. Tu es très gentille. » Il regarda Raphaël et Louisa, ressentant une joie simple et authentique qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les trois continuaient à parler et à s'amuser ensemble. Hugo sentait que, petit à petit, il commençait à construire une nouvelle relation avec Raphaël et Louisa, une relation basée sur le respect, l'affection, et surtout, le désir d'être présent dans la vie de chacun. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Hugo regarda ses compagnons et sentit une chaleur dans sa poitrine. Il savait que ce n'était que le début d'un long voyage, mais il savait aussi qu'il était prêt à y faire face. L'important était que maintenant, il n'était plus seul. Alors qu'il retournait à la voiture, Hugo regarda Raphaël et Louisa et dit avec un sourire : « Faisons de cela une habitude. Qui sait, peut-être que tous les dimanches nous sortirons et ferons quelque chose ensemble. Je suis bien sûr, nous avons encore beaucoup à découvrir sur nous-mêmes. » Raphaël sourit, acquiesçant, et Louisa, tenant les mains des deux hommes, s'exclama joyeusement : « Ce serait incroyable, oncle Hugo. Faisons ça tout le temps. » Hugo réalisa alors que la vraie richesse de la vie ne résidait pas dans l'argent qu'il avait accumulé, mais dans les moments simples et sincères qu'il commençait désormais à vivre aux côtés de sa famille. Il savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais il était déterminé à continuer, une étape à la fois. Les difficultés de Raphaël. Alors qu'il traversait le parc, le soleil commença à se coucher, projetant une lueur dorée sur les arbres environnants. Hugo a estimé que c'était le bon moment pour mieux comprendre ce que son frère avait vécu pendant toutes ces années. Il regarda Raphaël, qui regardait Louisa jouer de loin, et décida de lui poser une question qui le préoccupait depuis leur nouvelle rencontre. « Raphaël, pendant toutes ces années où nous avons été séparés, que s'est-il passé dans ta vie ? Je sais que quelque chose t'a éloigné de moi et de notre famille, mais je n'ai jamais su ce que c'était vraiment. »
Raphaël resta silencieux quelques instants, comme s'il organisait ses pensées. Il soupira profondément et commença à parler, sa voix portant un poids que Hugo n'aurait jamais imaginé. Hugo, ma vie n'a pas été facile. Après notre séparation, je me suis perdu sur un chemin sombre. Je suis tombé dans le monde des addictions, et cela m'a complètement consumé. J'étais seul, sans but, et j'ai plongé dans cet abîme sans en pensant aux conséquences. Hugo sentit une oppression dans sa poitrine en entendant ces mots. Il ne pouvait pas imaginer les souffrances auxquelles Raphaël avait dû faire face. Raphaël, je ne savais pas. J'aurais dû être là pour toi, dit Hugo, la voix étranglée par l'émotion. Raphaël secoua la tête, d'un air triste mais déterminé. Ce n'était pas ta faute, Hugo. J'ai choisi cette voie, mais la vie m'a donné une seconde chance. Quand Louisa est née, quelque chose en moi a changé. Je l'ai regardée, si petite et sans défense, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer comme ça. Elle avait besoin d'un père, de quelqu'un qui soit là, qui prenne soin d'elle. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je devais changer. Hugo vit les larmes dans les yeux de Raphaël et réalisa la profondeur de ce qu'il disait. L'histoire de Raphaël l'a profondément touché, comme un couteau qui lui a transpercé le cœur. Il n'avait jamais pensé à quel point les mauvais choix de quelqu'un pouvaient causer autant de souffrance, mais en même temps, il voyait à quel point Raphaël avait été fort pour tout surmonter pour l'amour de sa fille. Arrêter ses dépendances n'a pas été facile, a poursuivi Raphaël, sa voix étant désormais plus ferme. J'ai dû me battre tous les jours pour ne pas retomber. C'était un processus long et douloureux, mais je savais que je devais être fort. Chaque fois que je regardais Louisa, je savais que je faisais ça pour elle. Elle m'a donné la force que je n'avais jamais su que je l'avais. Hugo sentit une boule dans sa gorge, des émotions se mélangeant en lui. Raphaël, je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point je t'admire pour ça. Tu es devenu un homme beaucoup plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. Et Louisa, elle est une bénédiction dans ta vie, et maintenant je vois qu'elle est aussi une bénédiction pour moi. Raphaël sourit, un sourire sincère et plein de gratitude. Oui, Hugo, elle l'est. Et c'est pourquoi je veux que tu fasses désormais partie de notre vie. Je sais que nous avons un long chemin à parcourir, mais je suis prêt à recommencer et je suis heureux que je suis là maintenant. Hugo posa sa main sur l'épaule de Raphaël, sentant un lien qui avait été perdu depuis longtemps, mais qui était enfin en train d'être restauré. Nous sommes dans le même bateau, Raphaël. Nous allons traverser tout cela, en tant que frères, en tant que famille. Et je promets que je ne m'éloignerai plus jamais de toi et de Louisa. Alors que les deux frères s'étreignaient, ressentant la chaleur de la réconciliation, Hugo réalisa que ce n'était que le début d'une nouvelle phase de leur vie. La douleur du passé était toujours là, mais désormais, il y avait de l'espoir. Et c'est cet espoir qui les guidera vers un avenir meilleur, plus solidaire, où l'amour et le soutien mutuel seront le fondement de tout. C'est ainsi qu'au milieu de ce parc, alors que le soleil se cachait derrière l'horizon, Hugo et Raphaël ont décidé qu'ensemble, ils reconstruiraient non seulement la relation qu'ils entretenaient, mais aussi la vie qu'il avait laissée derrière eux. Construire un nouveau départ. Après les retrouvailles émouvantes et la conversation sincère dans le parc, Hugo a réalisé qu'il y avait une chance précieuse de réécrire son passé et de construire un nouvel avenir avec son frère et sa nièce. Il voulait plus que de simples mots, il voulait montrer à Raphaël et Louisa combien il comptait pour lui. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil se couchait et que la ville commençait à s'illuminer, Hugo invita Raphaël et Louisa à un dîner spécial dans son manoir. L'idée était simple, créer un espace où de nouveaux souvenirs pourraient être créés, un endroit où la famille pourrait se reconnecter et se rapprocher. Le manoir de Hugo était un bâtiment impressionnant, avec de grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur la ville. Le lieu était imposant, avec un jardin bien entretenu et une entrée élégante. Mais pour Hugo, la grandeur du lieu importait moins que ce qu'il y avait derrière ses portes. Lorsque Raphaël et Louisa sont arrivés, Hugo les a accueillis avec un sourire chaleureux et une étreinte serrée. Il avait hâte qu'ils voient non seulement la splendeur de sa maison, mais aussi combien il était prêt à investir dans la nouvelle phase de leur vie commune. « Accueillir » dit Hugo en ouvrant la porte avec un geste de bienvenue. « Je suis tellement heureuse que vous puissiez être ici. Profitons de ce moment pour mieux nous connaître et commencer à construire de nouveaux souvenirs. » L'intérieur du manoir était élégant, avec une décoration sophistiquée, mais Hugo avait travaillé dur pour créer un environnement accueillant pour l'occasion. Le salon était doucement éclairé par des lampes et des bougies,
et une table à manger était dressée avec une belle composition florale au centre. Louisa, avec ses yeux curieux et brillants, explorait la maison avec fascination. Hugo la conduisit dans une zone du jardin, où se trouvait un espace extérieur avec un belvédère et une petite fontaine. Il pensait que Louisa apprécierait la beauté et la tranquillité de cet endroit. Pendant que Raphaël admirait le manoir, Hugo préparait un dîner spécial. L'arôme des plats préparés avec amour commença à se répandre dans toute la maison. C'était un repas simple, mais plein de saveur et de soin, reflétant le désir de Hugo de créer un environnement familial et accueillant. Alors qu'ils s'asseyaient pour dîner, les conversations commencèrent à se dérouler naturellement. Hugo a interrogé Louisa sur ses activités scolaires et ses passe-temps. Elle parlait avec enthousiasme de sa passion pour le dessin et du plaisir qu'elle éprouvait à jouer avec ses amis. Raphaël, regardant sa fille avec un regard fier, a répondu aux questions de Hugo sur les défis et les joies d'élever Louisa seule. Au fur et à mesure que le dîner avançait, Hugo a partagé des histoires de sa propre vie, révélant des aspects de son passé dont il n'avait jamais parlé auparavant. Il a parlé de ses voyages, de ses réalisations et même des difficultés qu'il a rencontrées, en soulignant toujours l'importance de la famille et du soutien mutuel. L'ambiance était pleine de rires et de conversations animées. La glace est brisée et les liens familiaux commencent à se renforcer. Hugo a remarqué qu'à mesure que la nuit avançait, Raphaël et Louisa étaient plus détendus et plus heureux. Il sentait qu'ils réussissaient à créer un espace où la confiance et l'amitié pouvaient s'épanouir. Après le dîner, Hugo a emmené Raphaël et Louisa dans une petite salle de jeu, où se trouvait une table de ping-pong et une collection de jeux de société. Ils passèrent du temps à jouer à des jeux et à s'amuser ensemble, à rire et à célébrer la nouvelle connexion qui se formait. À la fin de la soirée, Hugo regarda Raphaël et Louisa et dit « Je suis si heureux de vous avoir ici. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre pour notre famille. Je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur moi pour tout. Profitons de chaque instant ensemble et créons des souvenirs qui dureront pour toujours. » Raphaël et Louisa sourirent, le cœur plein d'espoir et de gratitude. Hugo ressentit une bouffée de satisfaction, sachant qu'il faisait la bonne chose. Le manoir, qui était autrefois un symbole de sa vie de réussite et de solitude, était désormais en train de devenir une maison où l'amour et la famille étaient la priorité. Tandis que Raphaël et Louisa se disaient au revoir et se préparaient à partir, Hugo les accompagna jusqu'à la porte, en leur promettant que ce n'était que la première d'une longue série de visites et de moments heureux ensemble. « À plus tard », dit Hugo avec un sourire sincère. « J'ai hâte de nous revoir et de continuer à construire ensemble notre nouvelle histoire. » Lorsque la porte se ferma et qu'Hugo fut seul, il regarda autour de son manoir, désormais rempli de souvenirs nouvellement créés. Il savait que, malgré tous les défis à venir, il était prêt à tout affronter aux côtés de sa famille, avec un nouveau départ plein d'amour et d'espoir. Passer plus de temps ensemble. Après ce dîner spécial au manoir, Hugo a estimé qu'il était temps de faire un pas encore plus grand pour renforcer les liens avec Raphaël et Louisa. La connexion qui avait commencé à se raviver était fragile, et il savait qu'il avait besoin de plus de temps et de partage d'expériences pour véritablement réparer la relation et construire une relation solide avec son frère et sa nièce. Alors, avec un enthousiasme renouvelé, Hugo décide d'inviter Raphaël et Louisa à passer un week-end entier chez lui. Il pensait que passer du temps ensemble pourrait permettre à chacun de mieux se connaître et de commencer à créer des souvenirs durables. Il espère par ailleurs que cette immersion permettra de rattraper le temps perdu et sera l'occasion pour chacun de se rapprocher encore davantage. Vendredi après-midi, Raphaël et Louisa sont arrivés au manoir de Hugo avec des valises et des sourires pleins d'espoir. Hugo avait prévu une série d'activités pour que le week-end soit spécial. Dès leur arrivée, il les a accueillis avec un câlin chaleureux et une invitation à explorer ce que sa maison et ses environs avaient à offrir. « Sentez-vous comme chez vous ?» dit Hugo en montrant à Raphaël et Louisa les chambres préparées spécialement pour la visite. Les chambres étaient confortables, décorées avec des touches personnelles qui reflétaient le soin et l'attention qu'Hugo avait mis pour rendre leur séjour confortable. Après s'être installés, Hugo emmena Raphaël et Louisa se promener dans le jardin. Le manoir disposait d'un vaste espace vert, avec un petit étang, des arbres ombragés et des fleurs colorées qui créaient un environnement relaxant et heureux. Hugo savait que cet espace serait parfait pour qu'ils puissent profiter de moments paisibles et détendus. Au cours de la tournée, Hugo et Raphaël ont parlé de différents sujets, des temps anciens aux nouvelles expériences qu'ils ont vécues. Hugo a tenu à écouter attentivement Raphaël, démontrant un réel intérêt pour ses histoires et ses préoccupations.
Louisa, à son tour, a exploré le jardin, admirant les plantes et les papillons qui volaient autour. Hugo l'accompagnait, lui expliquant les différentes fleurs et arbres, tandis que Louisa posait des questions curieuses et montrait son enthousiasme. Samedi, Hugo a préparé un petit déjeuner spécial. Il avait engagé un chef pour préparer un repas délicieux et varié. La table était pleine de fruits frais, de pain chaud, de jus de fruits naturels et de délices préparées avec amour. Tout le monde s'est assis ensemble et a parlé de ses projets pour la journée, en riant et en partageant des histoires. Le petit déjeuner était le début idéal pour une journée pleine d'activités. Le programme de la journée prévoyait une visite au parc local, où Hugo avait organisé un pique-nique. Avec un grand panier de nourriture et une serviette étalée sur l'herbe verte, ils ont passé l'après-midi à profiter du soleil et de la compagnie de chacun. Hugo, Raphaël et Louisa ont joué au frisbee, parlé et partagé des rires. L'ambiance détendue a permis d'apaiser les tensions résiduelles et a permis à chacun de s'amuser ensemble. Le soir, Hugo a préparé un dîner spécial sur la terrasse du manoir. Les lumières douces et les bougies créaient une atmosphère magique, et le son d'une musique douce en arrière-plan rendait la nuit encore plus spéciale. Ils se sont assis autour de la table, ont dégusté un délicieux repas et ont partagé leurs espoirs et leurs rêves pour l'avenir. Pendant le dîner, Hugo a prononcé un discours simple mais sincère. Il a exprimé sa gratitude d'avoir Raphaël et Louisa dans sa vie et a souligné à quel point l'opportunité de renouer et de construire de nouveaux liens familiaux signifiait pour lui. Ses yeux brillaient d'émotion et il pouvait voir que Raphaël et Louisa étaient également touchés. Le dimanche était réservé à une activité détente, une séance cinéma en famille. Hugo a aménagé un espace cosy dans le salon, avec des coussins et des couvertures étalées, et a choisi une sélection de films que chacun pourra apprécier. Ils ont regardé des films amusants et passionnants, ont ri ensemble et ont partagé du popcorn et des sodas. Ce fut un moment simple mais extrêmement significatif qui a contribué à cimenter la nouvelle dynamique familiale. Au moment de se dire au revoir, tout le monde était un peu triste de voir la fin du week-end se terminer. Hugo, Raphaël et Louisa se sont embrassés et ont échangé la promesse de se revoir bientôt. L'expérience a été un succès et l'espoir de voir les liens familiaux devenir plus forts et plus durables et plus vivants que jamais. Merci pour ce week-end incroyable, a déclaré Raphaël avec un sourire sincère. C'était merveilleux de passer ce temps avec toi et Louisa. Nous attendons avec impatience les prochaines réunions. Hugo sourit, ressentant une vague de bonheur. Moi aussi, Raphaël. Continuons à construire notre histoire ensemble. Ce n'était que le début. Tandis que Raphaël et Louisa s'éloignaient, Hugo les regarda partir avec un sentiment de satisfaction et d'espoir. Il savait que le chemin pour réparer une relation et établir une nouvelle connexion pouvait être long, mais ce week-end était une étape importante vers un avenir plus uni et plus harmonieux pour sa famille. Un nouvel espoir. La douce brise du lundi matin a empli l'air d'un sentiment de renouveau. Hugo, alors qu'il se préparait au travail, a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Les jours s'éternisaient pour lui ces dernières années et sa vie, bien que pleine de réalisations matérielles, semblait dépourvue de vraie joie. Mais ce week-end avec Raphaël et Louisa a tout changé. Maintenant, il était excité, avec un nouvel éclat dans les yeux et un sourire satisfait sur le visage. En se rendant au bureau, Hugo réfléchissait à chaque instant du week-end. Le rire de Louisa dans le jardin, l'étreinte sincère de Raphaël et le sentiment d'appartenance et d'amour qui avait rempli la maison. Ces souvenirs n'étaient pas seulement de doux souvenirs, c'étaient des signes clairs que quelque chose d'important se préparait. Au travail, Hugo était plus concentré et productif que jamais. Il savait que la vraie valeur de la vie ne résidait pas dans les grandes fortunes ou les réalisations professionnelles, mais dans les relations personnelles que nous construisons. Chaque décision que je prenais était désormais guidée par cette nouvelle compréhension. Il s'est assuré de prendre le temps de planifier, non seulement pour son entreprise, mais aussi pour sa famille. Le déjeuner du lundi fut un moment de révélation pour Hugo. En mangeant, il esquissait déjà mentalement un plan pour l'avenir. Avec un enthousiasme renouvelé, il réfléchit à la manière dont il pourrait continuer à tisser des liens avec Raphaël et Louisa. Il a décidé que non seulement ils se rencontreraient de temps en temps, mais qu'ils passeraient plus de temps ensemble, créant ainsi des souvenirs impérissables. Un nouvel accent sur la famille. Au début de la semaine suivante, Hugo a commencé à planifier une série d'activités pour renforcer sa relation avec Raphaël et Louisa. Il savait qu'une seule visite ne suffisait pas à rattraper le temps perdu,
Il a donc créé un calendrier de réunions et d'événements qui favoriserait les liens entre eux. Hugo a envoyé à Raphaël une invitation à un déjeuner en famille, promettant un repas spécial dans son manoir. De plus, il a prévu un week-end dans un lieu d'intérêt commun qu'il a découvert au cours de leur conversation. Je voulais m'assurer que ces expériences soient non seulement amusantes, mais aussi significatives. Pour chaque activité planifiée, Hugo a réfléchi à la manière de la rendre mémorable. Il a pensé à emmener Raphaël et Louisa explorer les sentiers naturels, où ils pourraient marcher et discuter paisiblement. Imaginez un voyage culturel vers une exposition d'art, leur permettant de partager leurs réflexions et leurs inspirations. Et bien sûr, il a préparé des moments plus détendus, comme un après-midi de jeu en famille et un dîner de remerciements, où ils ont pu réfléchir aux progrès réalisés et aux liens renforcés. L'objectif d'Hugo était clair, la famille était désormais sa priorité absolue. Il voulait s'assurer que Raphaël et Louisa sachent à quel point ils étaient importants pour lui et qu'il était toujours dans ses pensées et ses projets. Il considérait la famille comme le véritable trésor de la vie, quelque chose qu'aucune réussite matérielle ne pouvait remplacer. Conclusion. Au fil du temps, le changement dans la vie de Hugo était palpable. Non seulement il rattrapait le temps perdu avec Raphaël et Louisa, mais il créait également un avenir plus riche et plus aimant. Chaque rencontre, chaque activité planifiée était une étape vers une nouvelle histoire familiale, où l'importance du lien humain était au centre de tout. Hugo savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire pour renforcer ces liens, mais le plus important était qu'il soit engagé et plein d'espoir. Le week-end avec Raphaël et Louisa avait été le début d'un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre où la famille, avec tous ses hauts et ses bas, devenait la priorité. Avec un cœur plein de gratitude et un esprit renouvelé, Hugo se préparait à affronter l'avenir avec la certitude qu'avec Raphaël et Louisa à ses côtés, il avait enfin trouvé le vrai sens du bonheur. La famille, laissée de côté pendant si longtemps, était désormais au centre de sa vie, et Hugo était déterminé à maintenir cette concentration pour toujours. Alors, qu'avez-vous pensé de cette découverte passionnante dans la vie d'Hugo ? C'est incroyable à quel point une simple rencontre peut complètement changer la trajectoire de quelqu'un, n'est-ce pas ? Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez voir plus de contenu inspirant et émotionnel, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. De cette façon, vous ne manquez aucune de nos vidéos. Et nous voulons connaître votre opinion. Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant ce que vous avez pensé des retrouvailles d'Hugo et comment cela vous a touché. Votre participation est très importante pour nous et nous aide à créer encore plus d'histoires qui toucheront votre cœur. À la prochaine vidéo.